Ok, donc vous vous dirigez vers la Sorbonne Pardon. Oui. donc en fin de matinée. Lorsque vous y arrivez, bon, je suppose que Madame la baronne, tu vas faire jouer de de ton statut, du fait que tu connaisses Monsieur Ancio, et Ah, pour pouvoir. ah, moi j'y vais comme une reine, hein. Très bien. Bon bah écoute, toi tu sais y faire, hein, tu sais tu sais t'imposer, tu sais comment caresser dans le sens du poil les gens pour qu'on t'obéisse. Donc ça vous prend un petit quart d'heure avant que vous vous retrouviez dans le bureau de Émile Ancio, qui te salue chaleureusement et qui en fait qui est ravi de te voir puisque ça fait bah, la dernière fois que vous vous êtes vus, c'était tout simplement à l'enterrement de ton défunt mari. Oh, et figurez-vous, mon cher Émile, que avec ces jeunes gens, nous nous passionnons pour une énigme. Oui, une sorte de petit jeu, mais d'importance, voyez-vous. Bon, il faut bien que je me change les idées, n'est-ce pas? Oui, Et naturellement. Et je pour connais, raison... je connaissais votre mari depuis un petit bout de temps. Je je vous connais aussi, et je me doute que le veuvage tranquille à la campagne n'est pas vraiment ce à quoi vous aspirez. Je m'en doute bien. Là, je le regarde tendrement et oh, parce que je pense à Henri, en fait. Mmh. Et je dis: «Oh oui, Henri aurait adoré ça». Et justement, pour ce petit exercice, intellectuel, nous aurions besoin, de la science, d'un homme de lettres car, nous avons un texte à déchiffrer qui est en latin et bah, malheureusement mon latin est un peu loin. J'ai bien reconnu quelques mots, mais un professionnel, un homme de l'art plutôt, sera vraiment plus à même, de nous aider. Ah, bah, Auriez-vous quelqu'un à nous recommander? je vais vous aiguiller vers, bah, je vais vous emmener directement à son bureau, ce sera plus simple. Hector Lefebvre, c'est notre, comment dire? Notre latiniste, principal, dirons-nous. Oh merci, vous êtes si aimable. Oh oui, et en chemin, il te pose quelques questions, savoir un petit peu ce que voilà, si c'est, si tu à Paris, ou si tu es dans une de vos nombreuses résidences à la campagne. Il demande aussi des nouvelles de ta fille, pas de tes enfants. Donc voilà, Oui, je lui en donne, succinctement tout en demandant des nouvelles de sa propre famille. donc voilà, c'est très cordial, c'est une discussion totalement, tout à fait basique, et là dans le cas dans le cas présent, pas très passionnant, hein, pour les autres. Jusqu'à ce que vous arriviez donc à un bureau où il vous présente donc le fameux Hector Lefebvre, qui a à peu près presque une soixantaine d'années, le, de belles moustaches bien blanches, le crâne dégarni, une petite paire de lunettes sur le nez. Et tout de suite, Émile vous présente et demande tout de suite. Et en fait, voilà, il prend pas de pincettes, il dit voilà, ces personnes ont apparemment un texte un peu énigmatique en latin, et comme aucun d'entre eux n'est capable de traduire ça, voilà, aussi bien que quelqu'un qui fait ça à longueur de journée, voilà, ils auraient besoin de vos services. Donc, bah, le Émile vous salue et vous dit bon, je vous laisse entre les mains d'Hector. Vous doutez bien que j'ai pas mal d'autres choses à faire. Je vous laisse voir avec lui. Oui,
Merci Émile, encore désolé d'avoir pris de votre temps. Vous avez été bien aimable, mon cher Émile. Et n'hésitez pas à repasser me voir. Et à Volontiers. l'occasion, peut-être que à l'occasion, nous aurons peut-être l'occasion de manger ensemble pour voilà, pour discuter un petit peu plus longuement. Avec plaisir. Et donc il vous laisse. Et Hector qui me dit bon, alors quel est ce fameux texte montrez-moi ça. Moi, j'enlève ma casquette et puis je lui serre la main. Je suis Jules Esquier, enchanté de vous connaître, monsieur Lefebvre. Ah, il vous salue hein, tous. Euh, il met quelques chaises autour de son bureau. Voilà, nous sommes tombés sur un texte en latin que nous ne comprenons pas. Peut-être pourriez-vous peut-être nous aider à le traduire. Bah, très bien, montrez-moi, Alors, je vais voir ce que je peux faire. c'est pas moi qui ai les documents par contre. Je crois que c'est toi, Elisabeth, hein, qui les a. D'accord. Écoute, tu sors les quelques photos. C'était les photos de, je sais plus combien je vous avais dit qu'il y avait des photos. Je sais pas de bêtises, je crois qu'il y en avait 3 ou 4 que je sais Et puis il y avait le cahier aussi, mais le cahier il est en allemand, hein, c'est ça? pas. Mais Ouais, le puis cahier, c'est est Michel normalement. qui l'a. Parce que Voilà. c'est lui qui va le Donc, c'est traduire et c'est les lui photos. Donc les photos, il y avait ces 3 photos. 3 photos. D'accord. Donc bon, il commence à y jeter un œil. Alors il prend une loupe parce que effectivement le texte était quand même assez réduit sur la une photographie. Et Moi, j'ai sorti au mon bout de carnet et puis je commence à noter ce qu'il dit en fait, tu vois. au bout de quelques instants, enfin quelques instants, quelques minutes, hein, parce que il s'est relevé une fois ou deux, il a été chercher des bouquins, visiblement pour faire des petites comparaisons. Et au bout d'un moment, il vous dit, bon écoutez, alors ce que je peux vous dire, c'est que ce document date approximativement du XVe siècle. Euh, Vu certaines abréviations, certaines ligatures, je pense que ça vient du nord de la France. Je dirais peut-être Picardie ou les Flandres, mais je suis pas totalement sûr et certain. Bon, en tout cas, voilà, c'est les premières choses que je peux vous en dire. Euh, Par contre, il y a quelques symboles que ça me fait penser à des runes nordiques. D'ailleurs, il vous les montre hein, sur les photos. C'est des symboles qui correspondent pour certains à des symboles qui se trouvent sur la pièce, sur la médaille. Je vous rappelle, d'un côté, il y avait une spirale formée avec plein de petits symboles, et sur l'autre face, il y avait 5 symboles. En fait, c'est ces 5 symboles-là qui vous identifiez comme étant certainement des runes nordiques. D'ailleurs, il va chercher un bouquin, euh, et il vous dit bon, alors, je commence à vous montrer. Alors, vous voyez cette lettre cette rune qui ressemble à un M. Euh, Ceci est la rune Ewaz. C'est une rune qui symbolise plus ou moins le mouvement, le voyage. L'espèce de rune qui ressemblerait à un S, c'est Ewaz qui symbolise la protection. Ensuite, le R, Raido, ça c'est plus une espèce de, ça symbolise plus la transformation, la modification. Alors tout ça, il vous dit ça parce qu'il est en train de regarder aussi sur un bouquin, sur un autre livre, avec justement toutes les runes et tout ça. Hein.
Il ne sait pas forcément d'office. Hein. L'espèce de flèche Tiwaz, la force, une rune guerrière en tout cas. Et la dernière rune qui ressemble plus ou moins à une espèce de U inversé, je crois que c'est Uruz. Ça symbolise la libération, la destination d'un voyage, la fin d'un voyage. Voilà. C'est voilà, c'est tout ce que je peux là sur ces symboles-là, c'est tout ce que je peux vous en dire. Par contre, sur la série de symboles qui forment une spirale, donc parce que je vous rappelle, vous aviez vu aussi vous avez dit qu'il y avait les symboles qui étaient dessinés dans le cahier de l'allemand, mais aussi ces symboles-là qui revenaient sur les photographies au milieu du texte en latin. Par contre, ces symboles-là, je ne sais pas, je peux pas vous dire. J'ai comme l'impression que ça ressemble à des runes nordiques, mais là, j'ai beau vérifier avec dans mes livres par rapport au Futark, l'alphabet utilisé par les Vikings, ça ne correspond à rien. Donc pour ça, je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas. Et surtout le symbole au milieu. Le symbole au milieu, Ouais. alors, le symbole au milieu, attention, le symbole l'avion qui était dessiné sur la médaille n'est pas sur les photos. Ok. C'était dans le cahier de l'allemand, ça y était, mais pas sur les photos. Ok. Là, c'est sur les photos, il y a juste les runes d'une face de la médaille et tous les petits symboles qui formaient comme des runes, mais qui formaient la spirale derrière la médaille. Donc voilà, moi ce que je peux vous en dire, ces symboles-là, ça me fait penser à ça. D'ailleurs, vous voyez, il vous montre, c'est belle, c'est les reproductions exactes des runes nordiques. Alors par contre, le texte en latin, alors c'est là que si je voulais faire un mauvais jeu de mots, j'en perdrais mon latin. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça m'a l'air d'être une espèce de traité, je dirais, de sorcellerie. Ça m'a tout l'air de décrire une espèce de rituel, alors est-ce que c'est de l'alchimie, est-ce que c'est autre chose, je ne sais pas. En tout cas, ce qui a l'air de ressortir beaucoup, c'est le fait de passer d'un état à un autre. Est-ce que ça dit comment revenir à l'état initial? Non, par contre, Et comment contre, annuler le rituel? j'ai cru remarquer que il a l'air de manquer une page. Il vous montre effectivement il y a quelques enluminures sur les bordures des pages, et planqué au milieu des enluminures, il vous montre, vous voyez les chiffres là, il y a trois chiffres puisque vous avez 3 photos. Par contre, il y a il manque une page parmi ces chiffres là. Effectivement, il y a 2 chiffres qui se suivent, un manque et un chiffre qui a un numéro après. Donc il a l'air de manquer une page à ces photos. Attendez, je vérifie quelque chose. Et il commence à sortir de plusieurs bouquins. Et puis au bout de quelques instants, et alors qu'il a amené au moins 6 ou 7 livres sur le bureau. Écoutez, est-ce que vous seriez d'accord pour me confier ces photos? Parce que je dois dire que ça m'intrigue ces photos. Je voudrais essayer je voudrais essayer de trouver, peut-être d'identifier le livre d'où ça provient. Par contre, ça risque de me prendre quand même quelques temps. Donc, si vous êtes d'accord de me laisser ces photos, là il regarde l'heure, il est 11h30. Est-ce que repasser en fin de journée vers 19h, est-ce que ça pourrait est-ce que vous seriez d'accord? Peut-être que j'aurais un petit peu plus à vous donner tout à l'heure. Mais est-ce que... Moi, je suis d'accord si... Enfin, je suis pas toute seule, mais est-ce que vous pourriez déjà, juste là, nous donner une traduction vraiment littérale, même si on comprend que ça manque de finesse et que c'est pas forcément compréhensible, mais est-ce que vous pouvez juste nous donner une traduction
mot à mot de ce qui est écrit, Alors s'il vous plaît. ça va me prendre du temps pour faire ça, mais ce que je peux, j'ai survolé vaguement un petit peu le texte, j'ai regardé quelques morceaux. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a l'air d'être, ça parle d'une espèce de rituel, de cérémonie, c'est pour ça que je vous parlais de sorcellerie, qui permettrait de transformer, alors quelqu'un, quelque chose, j'en sais rien, mais en tout cas de devenir autre chose. Hmm. Mais il Mais y a moi, certaines, j'aimerais bien le contre-rituel, là, mais justement, mademoiselle, ce que je vous dis, c'est j'ai juste pioché quelques phrases à droite à gauche pour essayer de voir un petit peu de quoi ça parlait. Voilà, il va falloir un petit peu de temps. Si vous voulez une traduction exacte, il va falloir quelques heures pour faire ça. Moi, ça me pose pas de Mais vous savez, problème. la jeunesse est peu impatiente. Mais nous allons vous laisser travailler du coup. 19h, c'est cela? Revenez vers 19h, je vis seul, je n'ai pas d'impératif en règle générale, je quitte la Sorbonne aux alentours de 20h. D'accord, bon bah c'est parfait. À tout à Quand l'heure. on se Eh retrouve bien, dans nous le serons là. couloir, Très je bien, leur tout à l'heure. dis, dans le couloir, je vous dis, mais et si jamais Vincent vient là et le tue? Oh non, c'est pas son but. Bah. De toute façon, je pense qu'il doit avoir, s'il a fait lui-même le rituel dont parle, dont parle Monsieur Lefebvre, il doit avoir peut-être même l'original dans ses mains. Donc je pense pas qu'il soit intéressé par récupérer ce que nous on a photographié. Ah Enfin, bah ce oui, qui a c'est été vrai que ça photographié. risquerait d'empêcher qu'il me retrouve et que ça l'empêcherait de passer définitivement d'un état à l'autre si on arrive à décoder ça et à le retenir dans notre monde plutôt que dans le monde des limbes. Vous avez dit qu'il devait vous sentir, Elisabeth, mais peut-être qu'il ne peut quand même pas sentir des photos. Ah bah alors on va vite s'en éloigner Et même parce pas que le s'il lire. est sur notre trace, Oui, et si nous passions chez l'antiquaire, j'ai toujours le médaillon sur moi, on pourrait Oui. lui montrer Oui, tout à fait. Très bonne idée. le fameux C'est Monsieur de, antiquaire de la rue Saint-Jacques. c'est ça, bah, Monsieur de allons-y. l'Angle. Oui, Oui. De toute façon, on n'est pas loin. Rue Saint-Jacques, c'est à côté de rue des Écoles. Très bien. Bah, écoutez, merveilleux. effectivement, vous y êtes assez rapidement. Lorsque vous arrivez à la fameuse boutique, à l'adresse que Michel vous avait donnée, vous arrivez au moment où vous voyez certainement le propriétaire qui est en train de sortir et de verrouiller sa porte. Effectivement, il est pas loin de midi. Bah, je crie Monsieur de l'Angle. Il se tourne vers vous. Oui, c'est bien moi. Si vous venez dans ma boutique, je suis désolé, il va falloir revenir tout à l'heure. Là, c'est l'heure de déjeuner. Eh ben, ça tombe très bien. On peut peut-être, on peut peut-être vous On vous accompagner. invite à déjeuner. On vous invite à déjeuner. On a beaucoup de choses à vous dire. Il y a une petite hésitation. Ma foi, bon. On vient pour vous rassurer, on vient de la part d'un ami, Michel. J'ai oublié son nom. Le roi. Leroy. Le Michel roi. Leroy. On vient de sa part, Michel Leroy. Vous le connaissez, je suppose. Oui, le journaliste, romancier. Oui. Oui. C'est un bon ami et il nous a conseillé de venir vous voir en fait. Donc si nous pouvions solliciter votre aide pendant le dîner, pendant le déjeuner, pardon, ce serait parfait. Bon, écoutez, à part, vous m'invitez à manger une bonne petite bouteille de rouge et on va pouvoir discuter. Parfait. Des restaurants dans ce quartier-là, vous pouvez en trouver assez facilement. Donc en moins de 10 minutes, vous pouvez vous On retrouver commande. à table
Avec en la train carte de dans les mains. vérifier. Voilà, c'est ça. Je commande un apéritif. Hein. Un restaurant avec un coin discret pour que j'ai pas envie de sortir le médaillon devant des gens, quoi. Oui, oui, ça. Une alcôve dans le fond du restaurant, ça peut. Ouais, ce sera parfait. Très bien. Alors, on va, vous m'invitez à manger, une bonne bouteille. D'ailleurs, il s'est pas gêné, hein, il a commandé une bouteille de pinard, il a commandé une bonne bouteille. Ouais, bah, elle a raison, hein. C'est pas lui qui paye. À Saint-Émilion, quoi. Bien. Alors, pourquoi monsieur le roi vous a envoyé à moi? Quand je regarde la baronne, Pour puisque c'est nous elle qu'elle... expliquer, pour nous expliquer ce que c'est que cela. Là, je sors le truc du sac, je regarde quand même autour de moi, voir si vraiment on est tranquille. Et si c'est le cas, je lui mets sur son assiette. Dans sa sauce... Il était en train de Non, boire il y a son une vin. serviette sur l'assiette, on vient de commander, je pose sur la serviette qui est dans l'assiette. Mais oui. Bon, il prend la pièce, il commence à y jeter un œil, à inspecter un petit peu. Oui. Je vois quelques runes vikings. Il retourne la pièce, signe astrologique, d'accord. Un avion. Par contre, ces symboles-là, ouais. C'est étrange. Qu'est-ce que ça vient d'où ça, cette pièce? Eh bien, c'est à vous de nous le dire. Pour l'instant, vous nous avez dit que ce que nous savons déjà. Il soupèse le truc. Alors voilà, tout ça, vous dites que vous savez déjà. Vous savez déjà ce que sont ces petits symboles là en forme de spirale? Des espèces de runes qui n'en sont pas, c'est cela. Mais en fait, nous voudrions savoir ce que ça signifie. Que ce sont des runes et des symboles et tout ça. Ça finit par me rabâcher les oreilles. Alors, je vais vous poser une question et la suite de l'entretien va dépendre de la réponse. Il a reposé la pièce et il a pris un air un peu plus sérieux. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce médaillon? Je regarde Aurélia pour que ce soit elle qui réponde, enfin pour l'inviter à répondre. Ouais, C'est ma vie. Si elle en je prends mon verre, je lui fais des tas d'ennuis, si vous saviez. Des tas d'ennuis, c'est ce que représente ce médaillon. Le médaillon représente ma vie, vous savez, entre les mains, peut-être une façon de me sauver la vie, monsieur. C'est-à-dire parce que ça me paraît bien énigmatique. Bien, nous aussi, c'est pour ça qu'on essaie de faire un peu la lumière et de comprendre la situation. Vous avez entendu parler de la disparition de cet aviateur, Vincent Ferrier? Oui, j'en ai vaguement entendu parler, pas disparu. Selon les nouvelles du matin, c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'il a l'air d'être aussi impliqué dans le meurtre d'un Allemand en plein cœur de Paris. C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, je regarde mes compagnons, on n'a pas eu le temps de regarder les journaux du matin. On avait un peu la tête ailleurs en même temps. En même temps, effectivement, on avait la tête ailleurs. On avait tout à fait. Bah, il fait appeler
le garçon de salle et il lui demande s'il peut lui ramener un des journaux du matin. Et il lui amène et il vous tend le journal